Un dépôt de la parole de Dieu. La parole qu'on doit nous prêcher, que cette parole trouve la place dans ton cœur. Vous savez, lorsque la parole trouve la place dans nos cœurs, cette parole peut nous conduire. David pouvait dire dans le psaume 119 et le verset 11, il dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque ton cœur devient le dépôt de la parole de Dieu, cette parole qui est logée dans ton cœur sera dans le psaume 119, le verset 105. Il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette même parole nous donne la victoire et le succès. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Et pour vaincre le diable, il ne suffit pas seulement d'avoir la prière, mais il faut avoir la parole de Dieu. Et quand le diable pouvait dire des choses à Jésus dans le désert, le Seigneur lui répondait en disant: il est écrit. Et le Seigneur a vaincu le diable avec cette arme qui est la parole de Dieu. Alors j'aimerais que tu pries afin de préparer ton cœur, que ton cœur soit un bon réceptacle de la parole, que ce soit un vase dans lequel la parole de Dieu sera déposée. Alors tu vas élever ta voix et tu pries. Prie au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que la parole de Dieu trouve de la place dans ton cœur. Que la parole de Dieu trouve la place dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu trouve de la place dans ton cœur. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit logée dans ton cœur. Au nom de Jésus. Nous allons recommander l'orateur, un fils de la maison. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur, qu'il puisse parler comme annonçant des oracles. Il est dit: c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je sais que c'est un bon orateur. Il prêche bien. Il parle bien. Un fils calme qui parle bien. Mais au-delà de ce que lui connaît, que le Seigneur ajoute une nouvelle dimension, afin quand il va parler, qu'il annonce les oracles de Dieu, que le Seigneur l'utilise puissamment afin de faire éclater sa gloire. Nous élevons nos voix, nous prions pour lui, nous le recommandons entre les mains d'Élohim, que Élohim l'utilise puissamment, que l'huile fraîche coule sur lui,
et qu'il parle de la part de Dieu. Qu'il parle de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'huile fraîche coule sur lui. Au nom de Jésus. Elohim notre Dieu, au nom de Jésus, je bénis grandement ton Saint-Nom. Et je te rends de multiples actions de grâce. Je te bénis, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Voici, Seigneur, arrivé à un moment crucial. Un moment où nous voulons t'entendre parler. Nous voulons que tu touches nos cœurs par ta parole. Alors pourquoi, nos cœurs étant bien disposés, je recommande mon fils entre tes mains. J'aimerais, oh Dieu, que tu l'utilises puissamment. Que l'huile fraîche soit sur lui. Que l'onction se manifeste sur lui. Selon qu'il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Laisse qu'il parle comme annonçant tes oracles. Et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons accueillir la parole de Dieu et recevoir l'orateur du jour. Alors pour honorer la parole de Dieu et l'orateur, nous allons nous tenir debout. L'orateur de ce soir, c'est un fils de la maison, un fils bien-aimé, le prophète Ludovic. Il va parler de la part du Seigneur afin de bénir le peuple. Et nous voulons vraiment le recevoir et accueillir la parole de Dieu. Pendant qu'il monte pour nous parler, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Je bénis Dieu qui a permis que je puisse me retrouver devant vous cet après-midi. Je te bénis toi aussi qui es aussi en ces lieux. Tu peux reprendre place. Avant toute chose, j'aimerais présenter mes civilités et dire merci à papa pour la marque de confiance. C'est pas facile de céder la chair à un jeune. Parce qu'au milieu de jeunes, il y a beaucoup de choses. Mais il a eu quand même confiance dans ma modeste personne. Et il m'a confié la chair. Comme papa m'a bien présenté au début, je suis fils de la maison. J'ai été prêché en ces lieux. J'ai été baptisé aussi par lui en ces lieux. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi ses sacrifices et ses conseils qui m'ont fait arriver où je suis aujourd'hui. Je bénis aussi mes pères, le pasteur Jonas, l'apôtre évêque Jacques. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons dispenser l'évangile cette soirée afin de pouvoir parler à un cœur. Amen. Je te bénis, toi qui es ici aussi en ces lieux. Malgré les périodes des festivités, tu t'es fait violence afin d'être en ces lieux. Ça prouve que tu aimes Dieu au-dessus et au-delà de toutes choses. Je remercie aussi le berger Salomon pour le service qui ne cesse de me rendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous restaure. Rapidement, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28, un verset courant que beaucoup d'entre nous connaissent. Et nous allons prendre notre livre de base, Ézéchiel, le chapitre 37, du 1er
au 5e verset. Amen. Vous y êtes? D'accord, je veux faire la lecture. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Amen. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 37, du 1er au 5e verset. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol et la vallée qui était complètement sec, 3. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je serai beaucoup plus introductive cette journée. C'est possible qu'on m'accompagne avec un son. Ok, merci. Comme je l'ai dit, je serai introductive cet après-midi. L'évêque Jacques, au tout premier jour, nous a parlé de rien n'est impossible à Dieu. Il est important de savoir que lorsqu'on s'approche de Dieu, il faudra avoir la foi. Or, qu'est-ce que la foi selon Hébreux chapitre 1, le chapitre 11, le premier verset? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle englobe deux choses: l'espérance et la démonstration. Lorsque tu espères quelque chose en l'Éternel, bien que cette chose n'est pas encore effective, mais tu vis comme si tu l'avais déjà eu. Tu commences à montrer que tu as foi en Dieu. La parole déclare et dit que celui qui demande quelque chose à l'Éternel croit qu'il a déjà reçu cette chose et elle verra cette chose être accomplie. Amen. Nous aurons 4 points à l'ordre du jour. Je serai toujours dans le thème la percée exponentielle. La première partie, nous allons faire une entrée introductive. La deuxième partie, nous allons parler du pourquoi de la percée. La troisième partie, nous allons parler de comment percer. Et la quatrième partie, nous allons parler de comment se maintenir dans la percée. Par la grâce de Dieu, avec la petite grâce qu'il m'a faite, j'aimerais aussi apporter ma pierre à l'édifice afin de bâtir la foi d'une personne. Mais non seulement bâtir, mais de la maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Ça ne dérange pas de te lever dans la présence de Dieu. C'est dans la maison de ton Père. Sois à l'aise avec sourire. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Je ne vois pas des gens déplacés. Tu peux bien le faire et tu acclames pour la gloire du Seigneur. Le clavériste peut me changer de mélodie et monter. Et je crois que Dieu nous fera grâce cet après-midi. On a défini ces 3 ou 4 derniers jours comme la percée comme étant le fait de pouvoir mettre une pression sur un obstacle dans le but de passer outre
le fait de pouvoir frapper quelque chose avec force afin de pouvoir frayer un chemin. Et exponentiel, nous l'avons défini comme quelque chose qui va de grandissant mais dans une grande rapidité. Lorsque on parle d'une année prophétique ou d'une année de déclaration prophétique et d'une percée exponentielle, il est important de savoir d'abord que avant de pouvoir percer, avant de pouvoir prononcer une parole prophétique, il faudra d'abord être soi-même un esprit. Parce que Dieu n'a que faire d'abord des hommes. Mais Dieu a d'abord besoin des hommes spirituels comme des esprits afin de leur mener dans une autre dimension. Parce que les choses de l'esprit, si nous aimerons entrer avec l'intelligence, on ne comprendra pas cela. Si on veut être cartésien, on passera à côté de beaucoup de choses. Mais quand on s'approche de Dieu tout en étant esprit, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous permet d'appréhender la nature de Dieu. Vous savez que lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, lorsque nous rentrons dans les textes originaux, on veut en fait dire que l'homme soit le sosie ou le jumeau de Dieu. C'est alors que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam pouvait se promener, le lion pouvait appeler l'antilope pour pouvoir dire viens, on va voir Dieu. Mais en s'approchant de Adam, il se rend compte que ce n'est pas Dieu mais c'est Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait la nature de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a tout créé, et la Bible dit au 7e jour l'Éternel Dieu se reposa de son œuvre. Est-ce que Dieu était-il fatigué durant 6 jours pour se reposer? Non, Dieu n'était pas fatigué. Mais Dieu a créé un autre créateur pour que l'homme continue ou perpétue l'œuvre de la création. Voilà pourquoi le psaume est en train de dire: vous mourrez comme des hommes, mais cependant que vous êtes de Dieu. Je viens dire quelque chose à une personne en ce lieu. Si tu ne connais pas d'abord ta nature, il te serait impossible de vivre les bénédictions de Dieu. Si tu ne sais pas d'où tu as été tiré, il te serait impossible de comprendre le langage de Dieu. Il faudrait d'abord rentrer en arrière, comprendre que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce qui peut sortir de l'homme doit être à la dimension et à la taille de Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Donne-moi un bon amen. Dieu veut que nous puissions atteindre cette maturité dans cette percée exponentielle, afin que lorsque on déclarera des prophéties, lorsque des déclarations prophétiques sortiront de ce lieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui saisissent cette parole et qui vivent cela et qui expérimentent la présence et la bénédiction de Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Le deuxième point, pourquoi la percée? On peut pas parler de la percée, mais il est important de savoir pourquoi nous devons percer. Le premier point, donc pourquoi la percée? Parce qu'en marchant avec Dieu, Dieu ne veut pas que l'homme reste au même endroit. Dieu ne veut pas
que l'homme reste dans le statu quo. La parole déclare et dit: au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, on ne reçoit pas la présence ou l'Esprit de Dieu pour rester en un lieu. Lorsque nous recevons la présence de Dieu, lorsque nous recevons la puissance de Dieu, cette puissance doit nous envoyer à bouger. Cette puissance doit nous envoyer à faire un mouvement. Acte 10, 38 est en train de dire: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Christ sur lui, il avait reçu la puissance de Dieu et il ne pouvait rester en un lieu. Il devait aller de lieu en lieu faisant du bien. Toi aussi, lorsque tu viens dans ce marathon, lorsque nous venons dans cette conférence, Dieu veut qu'en sortant en ce lieu, que nous ne puissions pas rester dans le statu quo. Parce que tout ce qui est esprit, tout ce qui est esprit doit être dynamique. Tout ce qui est spirituel doit bouger. Tout ce qui a été tiré de l'esprit ne reste pas dans l'immobile. Mais tout ce qui a été tiré dans l'esprit doit aller dans la mobilité de choses. Le deuxième point, pourquoi nous devons percer, ou le pourquoi de la percée? Parce que si toi et moi nous ne perçons pas, il y aura un vide qui va être créé. J'aimerais dire une chose, ouvrir une parenthèse et la fermer. Lorsque Dieu veut élever une personne, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Lorsque Dieu élève une personne, ça veut dire ceci: soit il a abaissé une autre personne, soit il te remplace par une autre personne afin d'être élevé. Nous comprenons que même Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans le statu quo pour créer un vide. Parce que le monde spirituel a horreur du vide. Ça veut dire que lorsque je quitte un point, je dois aller vers un autre point et ainsi de suite. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe: mon serviteur prospérera, montera, se placera et se placera bien haut. Avec Dieu on ne reste pas immobile. Avec Dieu on ne reste pas dans le vide. Mais nous devons le rechercher. Nous devons monter avec lui pour entrer dans de hautes sphères, percer des murailles, renverser des murs, afin de pouvoir entrer dans notre héritage. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le troisième grand point: comment percer? Je crois que c'est par là que je vais beaucoup plus me maintenir avant de pouvoir entrer en prière. Comment on parvient à percer dans le monde spirituel? Le premier point, c'est la prière. Dis avec moi: prière. Bien-aimé, il n'y a pas d'élévation sans prière. Il n'y a pas de victoire sans prière. Les plus grandes guerres sont remportées d'abord spirituellement. Les plus grandes stratégies de guerre se mènent d'abord en prière. Tu veux percer dans le domaine spirituel. Tu veux percer dans le monde des affaires. Tu veux percer dans le monde ministériel. Il est important de s'imprégner d'une forte vie de prière. Je ne te parle pas d'une prière en quantité.
Mais je te parle d'une prière en qualité et en quantité. Je ne te parle pas des moments de prière, mais je te parle d'une vie constante de prière. Parce que celui qui prie est maintenu dans les sphères spirituelles. Celui qui se maintient dans une vie de prière ne tombe pas facilement face à des tentations. Le maître de l'œuvre a dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La prière permet de garder l'esprit éveillé. La prière, c'est une conversation entre le Créateur et sa créature. La prière n'est pas d'abord une corvée. On a des hommes et des femmes qui, lorsque Dieu leur a promis la grandeur, ces personnes s'arrêtent à simplement saisir la prophétie. Lorsqu'ils voient quelque chose dans un rêve, lorsqu'ils aperçoivent une vérité dans une vision, après que la vision soit finie, ils se réveillent et disent: ça va s'accomplir. Ça ne s'accomplira pas si tu ne fais pas le mouvement de la prière. Frères, sœurs, la Bible dit ceci, que Élie était de la même nature que nous et il priait avec instance. Quand tu sais que ta vie dépend de la prière, quand tu sais que ta destinée dépend de la prière, tu ne blagueras pas avec des moments de prière. Tu ne blagueras pas avec des séances de prière. Parce que la prière te permet de rester éveillé. La prière te permet de savoir ce que le monde des ténèbres est en train de prévoir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La prière. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à avoir des moments de prière. Et ça, il est impossible de pouvoir percer. Parce que la percée cache derrière elle le mot violence. Et si tu ne te fais pas violence dans la prière, ça serait impossible de percer. Et on traitera les prophètes des menteurs. J'ai appris une vérité dans le domaine prophétique. Il appartient aux prophètes de parler. C'est à Dieu de réaliser. Mais l'homme qui a reçu la promesse, c'est à elle de fournir un effort, de pouvoir rappeler à Dieu ses promesses, se maintenir dans la prière, pour pouvoir être localisé par Dieu. On a des hommes qui, lorsque Dieu a promis la grandeur, ces personnes, après avoir reçu cette prophétie, ces personnes arrêtent de prier. Ces personnes commencent à se méconduire. Je donne un exemple. Je vois mon interprète, je dis ceci. Exactement, Dieu me dit que dans 3 jours, tu vivras un miracle financier. Il reçoit cette parole en disant Amen. Il ne prie pas, il ne cherche pas Dieu et il se me conduit. 3 jours après, il viendra pour dire que ce temps ici où les églises du Congo sont remplies de faux prophètes qui prophétisent par émotion. Frères, sœurs, ça ne m'appartient pas à pouvoir réaliser ce que Dieu a dit. Le prophète a fait sa part. Le pasteur a fait sa part. C'est à toi de faire la tienne aussi pour pouvoir percer. On peut être ici du 1er janvier. On peut être ici juste du 1er janvier au 31 décembre. Il y aura de ceux qui vivront la percée exponentielle. Il y aura de ceux qui viendront témoigner ici. Et il y aura de ceux qui diront qu'on n'a rien vu. Même quand tu poses la question à ceux qui ont témoigné, qu'est-ce que vous avez fait?
Ils te diront que nous avons respecté les instructions. Nous avons prié. Nous avons veillé là-dessus. Et Dieu a réalisé. Je parle à quelqu'un. Ne donnons pas au pasteur un travail qui n'est pas le leur. Ne donnons pas au Saint-Esprit un travail qui n'est pas le sien. Lève-toi en prière. Le monde spirituel n'aura pas pitié de toi. Le monde occulte n'aura pas pitié de toi. Au mois de décembre, des gens meurent. Au mois de janvier, les gens meurent. Au mois de mars, les gens meurent. Et si tu ne te maintiens pas dans le monde spirituel par la prière, tu passeras comme un sacrifice. On peut pas décréter que tu ne mourras pas, que tu vivras. Mais si tu n'es pas un homme de prière, tu tomberas. Un exemple. On prend un occultiste de 3 mois. Et on prend un chrétien de 5 ans. Vous verrez que l'occultiste aura de l'ascendance sur le chrétien. Parce que l'occultiste a conscience que le monde spirituel a besoin des principes et d'une concentration. Mais le chrétien est celui qui blague même dans la présence de Dieu. On te dit, mets-toi à prier. Mets-toi à chasser les démons. Mets-toi à faire une prière de percée. Tu es en train de chatter sur WhatsApp dans l'église. Tu es en train de répondre à des messages dans l'église. Et tu t'attends à un miracle. Ton attitude dans la présence de Dieu dépend de l'exaucement que Dieu te donnera. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi sérieux avec toi. Quand tu es moins sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi moins sérieux avec toi. Je suis contre de ceux qui disent que Dieu doit prendre la première place dans la vie. S'il prend la première place, un jour ou l'autre, tu le basculeras à la 5e place. Dieu doit prendre toute la place dans la vie de l'homme. Soit c'est Dieu, soit c'est l'homme. Soit c'est l'œuvre de Dieu, soit c'est l'œuvre de l'homme. Dieu est là intercesseur. On décrète une conférence de percée et on demande de pouvoir prier. Mais toi, tu négliges les prières. Tu négliges les temps de veiller. Tu négliges le temps de sacrifice. Mais Dieu est le premier à faire un groupe de personnes dans l'église. Mais tu cherches à pouvoir aussi vivre la personne exponentielle. Écoute, l'onction que tu honores t'honore aussi. L'onction que tu respectes te respecte aussi. La Bible dit ceci: je sers le Père, et parce que je fais sa volonté, je vous envoie aussi dans le monde faire aussi la volonté du Père. Ça veut dire ceci: lorsque Dieu établit un ange dans l'église, nous devons lui obéir au doigt et à l'œil. Le père spirituel est différent du père biologique. Le père spirituel est différent du mentor. Le mentor, il conseille, il s'arrête par là. Mais le père spirituel est celui qui a l'onction de ta destinée entre ses mains. Et si tu n'obéis pas à ses injonctions, il est impossible de vivre une percée. Peu importe la grandeur de ton onction, peu importe la grandeur de la prophétie que tu as reçue, Dieu est un Dieu de protocole. Dans la famille de David, Isaïe n'a jamais été roi. Isaïe, le père de David, n'a jamais été roi. Mais pour que Isaïe libère David, il a fallu que le roi Saül puisse écrire une lettre et le donner au père, que le père puisse accepter. Mais toi, tu aimerais qu'on puisse prononcer des barakas sur toi. Tu ne respectes pas les injonctions d'un père. Quelle bénédiction voudras-tu recevoir? On dit réunion de serviteurs. On parle de réunion de serviteurs.
Non, le serviteur est exempté. Tu t'exemptes toi-même. Mais après, quand tu as des combats que tu ne sais plus maîtriser, ta vie de prière commence à basculer. Oh, j'ai l'impression qu'on me combat beaucoup. On ne te combat pas beaucoup. Tu te combats toi-même. Le monde spirituel est régi des principes et des règles. Quand les principes sont basculés, la malédiction entre. Le deuxième point, donc comment percer. Le jeûne. Dis avec moi jeûne. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Le chrétien lambda aime manger et chercher Dieu. Mais le chrétien spirituel aime ces choses. Il est impossible de vivre dans la puissance sans avoir une vie de jeûne et de prière. Frères, sœurs, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir comment ça se passe dans le monde occulte, comment on se met à juger dans des tribunaux sorcellériques, comment on se met à exécuter des innocents, quand on te dira de jeûner pour ta propre vie, tu ne blagueras pas. Quand on te demandera de jeûner, de se priver de la nourriture, tu le feras. Parce que tu as conscience que le jeûne dépouille la chair et permet à l'esprit de prendre de l'ascendance. Le jeûne te permet d'être de plus en plus spirituel et de plus en plus sensible à l'esprit et des injonctions de Dieu. Maintenant, tu n'aimes pas jeûner. Généralement, les chrétiens, quand on décrète une semaine de jeûne, c'est le moment où on appelle papa pour dire Amen. Oh, papa, tout ce temps, tu ne prenais pas les choses d'estomac. Seulement à 2 jours du jeûne. Et puis pour ta propre vie, tu crois que qui aura pitié de ta vie si ce n'est que toi-même? Qui portera la peine de ta destinée si ce n'est pas toi? Personne ne portera la peine de ta destinée si tu ne prends pas le temps d'avoir pitié de toi-même. Frère, sœur, quand on nous demande de jeûner, quand l'esprit t'inspire un jeûne, reste là, fais-la, parce que ça permet de voir ton obéissance. Et de par l'obéissance que tu as aux injonctions de Dieu, Dieu se met à répondre. Paul est en train de dire, je paraphrase, j'ai été exposé à des veillées, à des prières et à des jeûnes, à telle enseigne qui ne comptait même pas. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as eu à jeûner? Même le vendredi, on vient sans pour autant jeûner. Mais alors que nous savons que c'est une journée de prière, de jeûne et de délivrance, comment tu aimerais recevoir une délivrance? Comment voudrais-tu recevoir un miracle sans respecter l'injonction du miracle? Tout miracle que le maître faisait commençait toujours par une injonction. Cet homme qui avait la main sèche, on lui a demandé d'étendre. On lui a demandé d'étendre sa main. Lorsqu'il a respecté l'injonction, il a vu son miracle. Cet aveugle qu'on a demandé d'aller se laver à la citerne de Silo, en allant se laver, ses yeux sont ouverts. Il a reçu son miracle. Et toi, on te dit une journée de délivrance, mais tu viens avec un ventre plein. Il y a certains démons qu'on ne chassera jamais le ventre plein. Il y a certains esprits, pour le combattre, il faudra d'abord accumuler des moments de jeûne pour te permettre
de bien faire une confrontation de puissance. Amen. Mais toi, tu as l'impression qu'on est en train de te tuer. Toi, tu as l'impression qu'on est en train de te mettre à côté. Et pourtant, on est en train de te former. Et pourtant, c'est pour ton bien. Dis à ton voisin, aie pitié de toi. Dis à ton voisin, aie pitié de toi-même. Parce que beaucoup n'ont pas pitié d'eux-mêmes. On surcharge les bergers. On surcharge les visionnaires. On surcharge les pasteurs. Quand on dit 3 jours de jeûne pour sa propre vie, 3 jours de jeûne pour sa propre vie, pour sa propre vie, tu ne le fais pas. Après tu viens. Non papa, maisha yangu a changé. Ma vie ne change pas. Ndugu, est-ce que tu avais respecté ces 3 jours? Papa, j'étais au travail. Vous savez que les occultistes, lorsqu'ils font des choses, même s'ils sont au boulot et qu'on leur a demandé de jeûner à sec, ils le feront. Le chrétien a l'impression que le temps de la grâce a fait vieillir Dieu. Amen. Ils ont l'impression que Dieu, et puis avec ce genre de musique, oh Dieu mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut être à la fois ton ami, ton conseiller, ton père. Mais quand il te donne un ordre, tu ne le respectes pas. Tu vivras les conséquences négatives liées à cette désobéissance que tu as faite. C'est comme ça que tu vis certains blocages. Tu ne le comprends pas. Mais dans l'adoration, Dieu, tu es mon ami. Apprenons à respecter Dieu et à respecter les choses saintes. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Du reste, c'est un exemple que je donne. Par la grâce du Seigneur et par comment je veux dire, l'autorisation du Père, je suis visionnaire d'un ministère. On a remarqué ceci, que la plupart des problèmes qui tournent dans le ministère ou dans l'église, c'est toujours les hommes ou les femmes qui sont tout autour de l'homme de Dieu ou du visionnaire. Parce qu'ils croient que être à côté de l'ange fait en sorte à ce qu'on ne puisse pas trop être des hommes ou des femmes spirituels. La familiarité tue l'onction. L'habitude tue le miracle dans l'église. Aujourd'hui au Congo, on n'a plus de miracles parce que nous sommes devenus des familiers aux hommes de Dieu. Même si l'homme de Dieu mange avec toi dans la même assiette, même si l'homme de Dieu dort avec toi sur le même lit, ce n'est pas ton ami. C'est l'âge de l'alliance de Dieu. Et nous devons respecter ces personnes et être des hommes et des femmes de prière pour les soutenir et aller de l'avant. Des hommes et des femmes qui sont appelés à être autour d'un homme de Dieu sont des personnes de jeûne et de prière. On veut des gens qui veulent être à côté de papa, mais ne veut pas être un homme ou une femme de prière. Ne veut pas être un homme ou une femme de jeûne. Mais veut simplement être à côté du Père pour des bénédictions et pour certains avantages. Ces choses te tueront. Pose la question à Géasi. Pose la question à l'apôtre Judas. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas très fort dans le monde spirituel, tu n'es pas un homme de jeûne et de prière, on pourra passer par toi
pour être un objet de scandale, un objet de chute. Je blessais quelqu'un. Si j'étais blessé, on organiserait un séminaire guérison des blessures intérieures. Mais il est important que tu saches ces choses. Amen. Comme un bon amen. Amen. Le temps file. Le troisième point. La discipline personnelle. Dis avec moi discipline personnelle. J'aime ces choses parce que la discipline, se faire ce que ton corps ne veut pas le faire, mais tu le fais comme si tu étais en train de vouloir, tu étais obligé de le faire. Et en cette matière, j'aime les sportifs. Un sportif, s'il doit se réveiller à 5 heures pour courir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il se réveillera à 5 heures pour courir. Quand tu deviens un homme qui a une discipline personnelle, le diable aura peur de toi. Quand tu deviens une femme qui a une discipline personnelle, il y a certains combats qui ne t'atteindra plus. La discipline personnelle te permet de quitter dans la distraction. Dis avec moi distraction. Dis avec moi distraction. Beaucoup de chrétiens passent 8 heures du temps sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube. Mais ils prennent 30 minutes pendant 7 jours pour chercher Dieu. Aucune discipline personnelle. Mais tu aimerais que lorsque tu te tiens debout en ce lieu, que les hommes sentent l'onction. Il est impossible qu'on sente cela. Parce que ce que tu fais dans le public est la reproduction de ce que tu as fait dans l'intimité. Si je tue Goliath dans le public, dans l'intimité, j'ai déjà tué l'ours et le lion. Mais toi, dans l'intimité, tu as fui l'ours et le lion. Mais tu aimerais tuer Goliath dans le public. Tu tomberas. Sois discipliné. Quand à l'église, on ne décrète pas une semaine ou un jour de jeûne. Toi-même, tu te disciplines personnellement. Tu te dis que dans une semaine, je prendrai 2 jours de jeûne. Je prendrai une soirée de veillée. Je prendrai une journée de méditation. Ces choses te permettent d'être fort spirituellement. Cette discipline te permet, même lorsque le combat te submerge, que tu ne puisses pas vaciller, mais que tu te tiennes debout et que tu combattes. Parce que personnellement, tu as déjà commencé quelque chose qui te mène dans une certaine lancée. Et le 4e point, comment se maintenir dans la percée? Après qu'on a su comment percer et que nous sommes entrés dans cette sphère de bénédiction, de la destinée, il faudra savoir comment se maintenir dans ce temps. Le premier point, j'y vais rapidement, c'est la vie de sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Je ne nous parle pas d'une sanctification de la bouche, mais je nous parle d'une sanctification qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. La sanctification dans le langage, la sanctification dans les pensées, la sanctification dans le comportement. Il y a certaines personnes qui se sanctifient dans le comportement, mais dans le langage, ils sont des impolis spirituels. Il y a des gens au milieu de nous, si Dieu le permet, de dévoiler certaines pensées, on pourra faire même une série avec tes pensées. On pourra faire même 3 films et des documentaires.
Parce que se sanctifier est devenu quelque chose de difficile. Qu'on ne te trompe pas. Il est possible de vivre dans la sainteté. Il est possible de se sanctifier tout en étant sur cette terre. La Bible dit ceci: Jésus a été tenté en tout point et il n'a pas cédé. Il a été notre modèle. Donc s'il n'est pas tombé, moi non plus je ne peux pas tomber. S'il a mené une vie de sanctification, je mènerai aussi une vie de sanctification. Frères, sœurs, la sanctification est d'actualité. Nous ne vivons plus de miracles en ce lieu. Nous ne vivons plus de miracles en ce lieu. Nous ne vivons plus de miracles dans certains lieux parce qu'on ne se sanctifie pas. Même Christ, lorsqu'il a commencé la prière à prendre aux disciples: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Il y a certains miracles qui n'ont pas besoin de la prière, qui ont simplement besoin de la sanctification. Quand tu te sanctifies, tu marches avec Dieu. Et puisque tu marches avec Dieu, il y a une atmosphère qui sera autour de toi. Et il y aura des manifestations divines. Qu'on ne te trompe pas. Pour vivre dans les miracles, il ne faut pas aller toucher à la magie. Il ne faut pas être sorcier. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tu aimerais être au service du Maître. Prends le temps de te sanctifier. Nuit et jour. Dans tout ce que tu fais, sanctifie-toi. Au boulot, sanctifie le nom de Dieu. Tu ne peux pas être en ce lieu pasteur, mais au boulot c'est toi qui voles les rames de papier. Tu ne peux pas être en ce lieu ici servante, mais au bureau tu es une secrétaire voleuse. Sanctifie-toi même lorsque ton pasteur ne te voit pas. Ça permet de voir l'amour que tu manifestes pour ton Dieu. Le deuxième point: comment se maintenir dans la percée? En obéissant aux instructions de l'Esprit. Fais ça. Tu peux. Tu es là, d'accord. Beaucoup de chrétiens ont de difficultés à entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Mais ils reconnaissent la voix de leurs voisins. Quand tu es chrétien, né de nouveau, le premier exercice en tant que brebis, c'est de reconnaître la voix de ton maître. Parce que de par sa voix, il te donnera des instructions pour pouvoir marcher sur un chemin. Ça tu peux faire. Ça tu ne peux pas faire. Mais toi jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, des difficultés à entendre Dieu. Les apôtres n'avaient pas un doctorat. Les apôtres ne sont pas passés à la théologie. Mais ils comprenaient la voix de l'Esprit. Et ils obéissaient à cela. Parce que c'était des hommes qui se sanctifiaient. Apprends à te sanctifier. Et la sanctification te permettra d'obéir à la voix de l'Esprit pour te maintenir dans la vie de percée. Et le dernier point: restez humble. Dis avec moi l'humilité. Dis avec moi l'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alors que tu perces, alors que tu quittes d'une vie vers une autre vie, tu quittes d'un lieu vers un autre lieu pour pouvoir te maintenir dans ce lieu. Apprends à demeurer humble.
Parce qu'avant toi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont occupé ces postes. Et après toi, ils en occuperont aussi. Mais si tu n'es pas humble, qui lorsque Dieu t'élève, qui lorsque Dieu te présente, tu commences à piétiner les autres, tu commences à salir les autres, tu seras en train de préparer toi-même ta chute. Tu seras même toi-même en train de préparer ta mort. Garde toujours l'humilité. Comme David devant Michal. Michal lui dit ceci: en quel honneur le roi s'est-il exhibé devant ses serviteurs? David lui dit ceci: toi ton père est roi, toi tu connais le parfum royal. Moi Dieu m'a pris derrière le troupeau de mon père. J'avais l'odeur des animaux sur moi. Et lorsqu'il s'agira de louer ou d'adorer Dieu, je ne regarderai pas à mes titres, mais je vais me déployer parce que je sais d'où il m'a tiré. Je sais d'où il m'a sorti et ce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes qui, lorsque Dieu leur élève, ces personnes, même pour s'agenouiller devant Dieu, ils ont peur que leur costume de $500 puisse se salir. Ils ont peur que leur bazin de $100 puisse toucher la poussière. Sois humble. Parce qu'avant de pouvoir être ce que tu es, avant de vivre cette bénédiction, Dieu t'a sorti quelque part de l'informité vide. Et pour simplement lui rendre gloire, tu commences à t'enorgueillir. Et pour simplement le rendre gloire, tu commences à regarder à ce qui fait ta fierté. Ces choses te pousseront à tomber. Garde l'humilité. L'humilité te permet de maintenir Dieu dans ta vie. L'humilité te permet de maintenir la présence de l'onction dans ta vie. L'humilité te permet de te maintenir dans les sphères royales. Il y a certaines prières qui ne pourront pas t'ouvrir des portes. Même par l'humilité que tu as, des portes seront ouvertes. Parce que Dieu voit que tu es humble. Et il dit ceci: entre à cause de l'humilité que tu as. Cette soirée, le vœu de mon cœur, c'est que nous comprenons ceci. Il ne suffit pas simplement de crier la percée exponentielle. Il ne suffit pas simplement de dire année de déclaration prophétique. Mais il faut vivre ces choses et les témoigner. Car chrétien, c'est témoigner de Christ. Car la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage et non une vie de plainte. Amen. On peut se tenir debout. Aujourd'hui, je dis que je serai introductif. On peut me changer de mélodie. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes de prière. De faire de nous des hommes et des femmes des jeunes. De placer en nous le faire et le vouloir. D'être discipliné spirituellement. Quand il s'agira de se réveiller la nuit, qu'on puisse se réveiller. Quand il s'agira de venir au culte, que nous puissions le faire. Parce que nous sommes des hommes et des femmes disciplinés et ayant une vie de prière. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu de faire de toi un homme de prière, de faire de toi un homme de jeûne, un homme de discipline?
Fais-moi un homme de prière, Éternel. Fais-moi un homme de prière, Seigneur. Je refuse d'être, Seigneur, cet humain qui se cadre simplement dans la dimension des hommes. J'aimerais être un esprit de prière. J'aimerais capturer par la prière. J'aimerais vivre dans la prière. Être un homme de jeûne. Être une personne disciplinée spirituellement. Tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. C'est un homme de prière. La Bible dit dans Zacharie que je déverserai l'esprit de prière et la soif de la parole. Que cette soirée, qu'un esprit de prière t'embrasse. Que cette soirée, qu'un esprit de discipline personnelle t'embrasse. Que tu ne sois pas la même personne. Mais que tu sois un homme de prière. Que tu sois une femme disciplinée spirituellement. Demande un esprit de prière. Demande un esprit de prière. Que tu sois un homme discipliné. Que tu sois une femme disciplinée. Que tu te disciplines en tout. Est-ce que tu peux continuer à prier? Je crois que ça sera notre soit avant ou dernier sujet de prière. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour une chose. Par la grâce du Seigneur, je vois un homme assis sur une chaise, tenant le drapeau du pays. Et ce drapeau est déchiré. Et le drapeau est rempli du sang. Mais quand cette personne a récupéré le drapeau, elle a commencé à coudre le drapeau. Et elle a nettoyé le drapeau. Ainsi me parle l'Éternel pour la RDC. Le temps qui sont en train de venir seront de temps de gloire pour la RDC. Le temps qui sont en train de venir pour ce pays sera un temps de rétablissement pour le Congo. Mais avant cela, il y a une chose qui va se passer. Je vois le pouvoir politique et le pouvoir religieux comme une confrontation. Mais après je vois les hommes spirituels prennent les dessus sur la nation et on fait recours aux hommes spirituels pour savoir comment diriger le pays. Ainsi me parle l'Éternel pour la RDC. Le temps est en train de venir où le Congo va revivre sa splendeur, où le Congo vivra une paix. Et beaucoup vont en témoigner de cela. Et il y a certains détails qu'on ne peut pas donner en ce lieu. Moi je crois qu'avec le temps on pourra le donner. Nous allons prier pour le pays. Nous allons demander à Dieu de pouvoir régner.
La Bible est en train de dire un peuple qui marchait longtemps dans les ténèbres voit la lumière se lever. Que la lumière de Dieu s'élève. Que la lumière de Dieu se lève. Et qu'il établisse sa justice. Parce que pendant que je suis en train de parler de justice, je vois certains hommes politiques que Dieu écarte. Et quand je parle d'écarter, c'est que Dieu les efface sur la terre. Ça sera un signe que Dieu est en train de rétablir et assainir le pays. Nous allons demander que la justice de Dieu règne sur la RDC, que la justice de Dieu règne sur l'église du Congo, parce qu'ils ont même infiltré les églises pour inoculer certains messages occultes afin d'endormir le peuple de Dieu. Mais que Dieu restaure sa justice au sein de l'église et dans le pays. Est-ce que tu peux élever la voix et supplier Dieu? Que ta justice soit rétablie sur ce pays. Que ta justice soit rétablie sur ce pays. Que ta justice soit rétablie sur le corps du Christ. Père, nous n'avons que toi. Tu es notre dernier recours. La parole déclare et dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Ainsi nous revenons auprès de toi. Assainis ton église, assainis le corps du Christ, assainis le pays, que nous puissions entrer dans un moment de paix, que nous puissions entrer dans un moment de stabilité. Est-ce que tu peux être un intercesseur? Est-ce que tu peux être un intercesseur pour le pays? Est-ce que tu peux être un intercesseur pour le corps du Christ? Que la justice de Dieu soit rétablie. Que la justice de Dieu soit établie. Que la lumière rentre. Que où il y avait les ténèbres, que la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Tendre Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce que tu as fait en nous, avec nous. Et nous savons que tu ne t'arrêteras pas en ces lieux, mais tu nous emmèneras encore dans des profondeurs. Je prie que ce message trouve la place dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Et que tu puisses faire de nous des hommes et des femmes de prière ayant une discipline personnelle. Des hommes qui connaissent, qui comprennent ta voix et acceptent de rester au pied d'un Père pour pouvoir vivre la percée exponentielle, Seigneur Dieu de paix. Nous avons longtemps demeuré dans le ténèbre, mais nous te demandons que ta lumière puisse s'élever, que ta justice puisse jaillir, éternel Dieu de paix, afin que nous puissions témoigner de ton amour et éclater en chant d'allégresse. Dans le nom glorieux, majestueux nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi en acclamant, nous disons Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien de déclarer des choses. Alléluia. C'est bien de déclarer les choses, mais c'est mieux d'avoir la base. Il y a des gens qui font des déclarations parce qu'on leur a dit de parler. Mais en eux, il n'y a rien.
Alléluia. La vie de prière. Le jeûne. Une discipline personnelle. Toutes ces choses-là, je ne les conserve pas, mais cependant, tu veux juste avoir les résultats. Écoutez, le monde spirituel, c'est un monde qui est complexe et compliqué. Quand vous devenez des enfants de Dieu, soyez spirituels. Je le dis et je le répète. Le physique, c'est la conséquence du spirituel. Les gens pouvaient pleurer pour dire il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Ils étaient totalement désespérés. Alléluia. Ces gens qui étaient désespérés, ça c'était dans le physique. Et dans le spirituel, Dieu va transporter Ézéchiel et il va lui montrer les ossements desséchés. Et il lui dit ceci: les ossements desséchés représentent les gens dans le physique. Ils se plaignent. Mais regardez, dans le spirituel, ils sont secs. Si tu es sec spirituellement, même dans le physique, il n'y aura rien. Aujourd'hui, l'Église est habituée au slogan. Les gens peuvent déclarer des choses, mais il faut que toi, sur qui on déclare, que toi-même aussi, que tu sois spirituel. Alléluia. Alléluia. Que tu sois spirituel. Je bénis Elohim pour la vie de mon fils. Il vient de parler comme une grande personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est aussi dans le prophétique. Hein? Ouais. Je parle du prophétique. Alléluia. Je ne parle pas de la prophétie, mais je parle du prophétique. Je croyais qu'il allait commencer à prophétiser. Mais je bénis Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, je le témoigne. Il a parlé de la part de Dieu. Il a touché le cœur. Oui, il a touché le cœur. Parce que pendant qu'il parlait, j'entendais le Seigneur me parler. Et ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Et Dieu a parlé. Tu ne peux pas sortir de cette convention seulement parce qu'on t'a parlé de la sorcellerie de ta grand-mère. Qui me comprend bien? Tu ne sortiras pas de cette convention seulement parce qu'on t'a parlé de la sorcellerie du voisin. Mais tu sortiras de cette convention avec les bases de la spiritualité. Les bases de la spiritualité. Alléluia. Sois un homme de prière. Sois un disciple. Un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Jésus avait ces trois choses. Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme qui jeûnait. Jésus était discipliné. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors sois un homme de prière, sois un homme qui jeûne, sois discipliné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je pense que demain, nous allons découvrir le prophète Ludovic dans une autre dimension. Alors maintenant tu vas prier pour dire, Seigneur, je n'ai pas reçu l'esprit du monde, mais j'ai reçu l'esprit qui vient de toi.
Alléluia. Alors que l'Esprit de Dieu soit sur moi et que je sois un homme spirituel, un homme qui aime le jeûne, un homme qui est discipliné, un homme qui se donne, un homme qui se sacrifie afin de se maintenir dans la présence de Dieu. Un homme qui fait des jeûnes afin de sacrifier la chair au profit de l'esprit. Un homme qui est capable d'aller dans de nouvelles dimensions. L'Esprit de Dieu n'était pas statique. Il s'est mouvé sur l'eau. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu allait des dimensions en dimension. Alors élève ta voix, réclame auprès de Dieu. Laisse que ton esprit soit sur moi. Que ton esprit soit sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'Elohim soit sur toi. Que l'esprit d'Elohim soit sur toi. Que l'esprit de Dieu soit sur toi. Que l'esprit de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Nous sommes déjà à la fin. Mais prie. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire ceci. Seigneur, si les ennemis continuent à me faire de la peine, cela montre que ma dimension spirituelle n'est pas à la hauteur. De la même manière que ton esprit s'est mouvé sur les eaux, c'est qu'il allait de dimension en dimension. Aide-moi, Saint-Esprit, amène-moi dans une nouvelle dimension, une dimension supérieure, supérieure à la spiritualité de mes ennemis, afin que je sois capable de percer, afin que je sois capable de faire tomber toute barrière, afin que je sois capable de faire tomber tout obstacle. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de toi. Une nouvelle dimension de toi. Une nouvelle dimension de toi. Élève ta voix. Tiens-toi debout. Élève ta voix. Nous sommes debout. Tiens-toi. Oh bien-aimé, tiens-toi debout. Dis à Dieu. Amène-moi. Amène-moi. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Tu es en train de prier. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, amène-moi dans une nouvelle dimension, une nouvelle dimension de toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Avec cette dimension, nous voulons faire notre dernière requête. Nous allons prier pour la RDC. Bien-aimé, si le diable parvient à concrétiser son plan sur la RDC, même les églises seront fermées. Je vous dis vrai, il est passé par le nouvel ordre mondial, en passant par le confinement, on a fermé les portes des églises pour empêcher l'adoration, pour empêcher la louange. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, nous disons non au plan du diable. Ces derniers temps, il y a une turbulence qui se manifeste. Lorsqu'on parle sur les sujets liés à la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, il y a des forces maléfiques obscures qui se préparent pour un carnage et pour faire couler le sang.
Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre constitution. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Et nous allons élever Jésus au sommet de la nation. Que le Seigneur prenne le contrôle du pays. Que toutes les choses qui se font sur le plan politique, que ces choses-là soient... Alléluia. Que ces choses-là soient contrôlées par le Seigneur lui-même, afin que le plan du diable ne s'accomplisse pas. Qu'aucune goutte de Congolais, aucune goutte de sang de Congolais ne puisse couler. Nous allons déclarer: l'Église a le pouvoir, l'Église a l'autorité. Déclarons au nom de Jésus: l'Église a un pouvoir. L'Église a un pouvoir. L'Église a un pouvoir. L'Église a l'autorité. L'Église a l'autorité. L'Église a l'autorité. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus. Que Jésus seul soit élevé. Que Jésus seul soit élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre rapidement nos offrandes. Qu'on enlève le panier qui contient l'offrande d'adoration. Et qu'on nous mette un autre panier pour qu'on mette l'offrande ordinaire. Tu ne paraîtras pas dans la présence d'Elohim les mains vides. C'est écrit dans Deutéronome 16:16. Tu ne paraîtras pas dans la présence de Yahweh notre Dieu avec les mains vides. Voilà pourquoi, comme un bon adorateur, présente ton offrande devant du Seigneur, afin qu'il agrée cela, que cela produise des répercussions positives dans ta vie. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que Elohim, notre Dieu, agrée nos offrandes. Que nos offrandes puissent parler en notre faveur au devant de Dieu. Au nom de Jésus. Que ces offrandes contribuent à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et que les conséquences positives soient notre partage dans différents domaines de vie. Au nom de Jésus. Amen. Et en suivant les protocoles, nous passons et nous offrons au Seigneur. Continuons à rappeler que le 1er janvier de l'année 2025, nous aurons un culte d'action de grâce. Ce sera pour nous une manière de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année 2024. Et à cette occasion, chacun viendra avec son offrande d'action de grâce, une bonne offrande pour dire merci au Seigneur pour le 12 mois de l'année 2024. Le Seigneur a été pour nous un secours, un soutien. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Donc le culte commencera de 9h jusqu'à 11h. S'il y a des gens qui ont des témoignages à faire, ou s'il y a des gens qui ont des cantiques personnels à chanter pour le Seigneur, il serait mieux de s'enregistrer pour ne pas perturber ce programme-là. Il y aura une courte exhortation au cours de laquelle nous donnerons la pensée du Seigneur pour l'année 2025. C'est-à-dire